nous nous sommes très vite rendus compte que ces matériaux-là intéressent tous les pays africains, vu que il y a une très bonne régulation thermique à l'intérieur de ces maisons et l'Afrique même a un climat très chaud. Donc, avec ces matériaux, nous avons une température modérée à l'intérieur de ces maisons. Aussi, les sons sont isolés. Hein. Vous avez les bruits qui sont isolés. Et vous avez aussi 30% de réduction sur les grosses œuvres. Vous voyez, les pays africains aussi ont un faible pouvoir d'achat. Donc, je me suis dit que s'il y a des matériaux qui répondent à ces différents critères, déjà l'écologie, lutter contre le réchauffement climatique, ensuite le coût, 30% de réduction sur les grosses œuvres et anti-balistique pour la sécurité, alors ce sont ces matériaux qu'il faut pour toute l'Afrique. Donc, je me suis levée avec mon bâton de pèlerin pour parcourir toute l'Afrique afin de révolutionner le bâtiment. Et en me déplaçant dans les pays africains, je me suis très vite rendu compte que nous avons la terre. Je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez voir, j'étais au Libéria la semaine dernière. J'étais dans une carrière de terre vraiment voilà, bien fournie. Et donc aujourd'hui, la matière première est déjà là. On a les matériaux locaux. Il reste juste de mettre la machine en marche et puis voilà, on a les blocs, on a les maisons. Aujourd'hui, les matériaux locaux s'imposent d'eux-mêmes. Nous sommes en train de vouloir lutter contre le réchauffement climatique. Notre environnement est agressé. Donc, on est obligé de choisir des solutions qui nous aident justement à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, il n'y a pas d'effort à faire à cela. Et je pense que les maisons de cimenterie même aussi sont aussi des partenaires, puisque nous utilisons quand même du ciment, hein, quand même 10% du ciment dans nos constructions. Donc, je les vois plus en partenaire qu'en concurrent. Donc, bon, je les salue déjà au passage. Alors, en parcourant les pays africains, il y a une nécessité de faire des villes nouvelles, des villes vertes. Qu'est-ce que j'appelle ville verte? C'est une ville construite de manière écologique en considérant tout ce qui est bio, tout ce qui est écologique, en considérant des ouvertures dans les pièces qui permettent une bonne aération, en choisissant par exemple l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable en choisissant aussi d'utiliser des matériaux un peu comme le biogaz, faire aussi le traitement des eaux. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte pour cette ville verte-là.